Nous allons à Nazareth et nous regardons Marie recevoir la visite de l'ange, se réjouir d'avoir été donc choisie pour être la mère du Messie. Nous épousons sa joie. En la regardant dans ce mystère, nous nous inoculons la joie de Marie. Ou plutôt c'est elle qui nous inocule sa propre joie parce que, comme disent les pères de l'Église, nous devenons ce que nous contemplons. Vous voyez, alors quand on regarde la télé, je vous dis pas, Ben oui, mais c'est très important. On s'imbibe de ce que l'on contemple. Elle demande que les familles renouvellent la prière du rosaire ensemble, chaque jour. Et le rosaire, moi j'en suis témoin, alors là c'est pas des dizaines, mais c'est des centaines de familles que j'ai vues sauvées, protégées, réconciliées grâce à la prière du rosaire. Alors là du coup c'est réel, les exemples qu'on a sont extraordinaires. Et souvent, il faut un petit peu de courage pour décider de prier le rosaire en famille, mais les gens qui le font peuvent vous témoigner que c'est spectaculaire, la différence dans la vie de la famille et la protection dont jouit la famille, justement, vis-à-vis du mal. Le rosaire est une arme très puissante, comme je vous le disais, puisque, en quelque sorte, c'est la prière d'un enfant, c'est une prière de pauvre, une prière du cœur, où on va rentrer dans le cœur de Jésus, on va rentrer dans le cœur de Marie, en contemplant, et on contemple quoi? Le réel de leur vie. C'est pas une espèce de Sainte Vierge en plâtre, bizarre, une espèce de déesse, vous voyez, de fée qu'on va honorer comme ça sans savoir qui elle est. Non, c'est la Vierge de Nazareth qui a été visitée il y a 2000 ans par l'ange Gabriel, ou dans sa famille elle était fiancée à Joseph. Tout ça c'est le réel de l'histoire sainte, vous voyez, de notre histoire sainte. Et par cette entrée dans le réel, nous sommes guéris de l'irréel, nous sommes guéris du mensonge, si bien que plus nous contemplons les mystères, plus le prince du mensonge et le père du mensonge s'écartent de nous parce qu'il ne peut pas cohabiter avec la lumière que nous apporte la contemplation des mystères à travers le chapelet. D'ailleurs, un jour, Maria, une voyante, avait demandé à la Sainte Vierge « Qu'est-ce que tu as à dire aux prêtres ?» D'une manière toute particulière, la Sainte Vierge avait répondu « Je te demande d'appeler les prêtres à la prière du rosaire par le rosaire. Vous les prêtres, vous allez vaincre tous les malheurs que Satan veut infliger à l'Église catholique. Priez le rosaire, vous tous les prêtres, consacrez du temps au rosaire. » Et les prêtres qui disent, j'en ai rencontré évidemment beaucoup, qui me disent « Mais j'ai pas le temps, si vous voyez mon rythme, etc. » Je dis « Mais écoutez mon père, c'est pas moi qui le dis, c'est la Sainte Vierge. Je vous demande simplement d'essayer au moins une fois, prenez 15 jours, avec le rosaire dans votre journée. » Eh bien, à tous les coups, ils reviennent tout contents en disant « Bon, maintenant, je ne suis plus stressée comme avant. J'ai peut-être autant de travail, mais là, c'est la Sainte Vierge qui fait pour moi. Elle m'ouvre les portes, elle me prépare les choses, et la paix, et l'harmonie du cœur, et vous voyez, et la Sainte Vierge, c'est une promesse qu'elle nous a faite par le rosaire. Nous sommes protégés du mal. Non, mais c'est spectaculaire la puissance du rosaire comme arme contre Satan. Marie nous invite à prier avec le cœur afin de nous rapprocher de Dieu, et en nous rapprochant de Dieu, à avoir une foi ferme. Alors là, je voudrais aussi vous dire une chose très importante. On parle de l'indépendance que Satan a voulu vivre par rapport à Dieu et dans laquelle il veut nous pousser. C'est-à-dire, il veut faire une distance entre Dieu et nous, entre nous et Dieu. Et dans cette distance, évidemment, il est le roi, parce que c'est une espèce de no man's land qui est son territoire d'action. Marie est venue, et c'est là encore son génie de mère. Elle nous l'a dit combien de fois, Medjugorje, chers enfants. Je suis venue afin de vous rapprocher du cœur de mon fils Jésus. Et plus on se rapproche, plus la distance diminue jusqu'à disparaître entre le cœur de Dieu et notre cœur. Et cette proximité de plus en plus grande, cette intimité croissante avec Dieu est aussi l'arme que Marie nous demande d'employer contre Satan. Et cette arme s'appelle la foi. Le mot foi est mal compris aujourd'hui. C'est un mot hébreu, Emouna. Il y a des gens qui disent moi je ne suis pas pratiquant mais je crois en Dieu. Alors ça veut dire je pense que Dieu existe. Mais penser que Dieu existe, moi je pense par exemple que l'Alaska existe, bien que j'ai jamais été. Voyez, ça ne veut pas dire que ça va changer ma vie. Croire veut dire, Emouna veut dire adhérer, c'est-à-dire faire corps avec celui en qui on croit ou avec la réalité en laquelle on croit. Et c'est très très différent. Et quand on fait corps, il n'y a pas de distance entre les deux éléments. Donc Satan n'a pas prise. Et Saint Jean de la Croix nous explique qu'une âme qui vit dans la foi,
c'est-à-dire dans l'adhésion à Dieu, c'est-à-dire l'obéissance à ce que Dieu demande, à ce qu'il désire, à ce qu'il nous donne dans sa parole. Une âme qui est en état de grâce et qui vit de foi est tellement lumineuse que Satan ne peut lui faire aucun mal, parce que pour lui, c'est l'horreur de voir cette lumière. Voyez ? Et comment cette âme est si lumineuse ? Parce que quand on adhère à Dieu, Dieu nous communique sa lumière. Et encore une fois, l'arme qui vint vaincre Satan en nous n'est pas nos forces à nous, nos vertus, nos qualités, notre génie, nos bonnes pensées. Non, c'est Dieu en nous, c'est la lumière de Dieu en nous qui va repousser les ténèbres. Et c'est pour ça qu'un saint qui vit intensément de la lumière de Dieu par son adhésion du cœur, par son union du cœur avec Dieu, va être quelqu'un qui va être quelquefois harcelé par le malin, comme nous le voyons avec Thérèse de Lisieux, nous voyons Faustine de Kowalska en Pologne qui nous parle de Satan, mais il faut voir les noises que Satan leur a fait, le curé d'Ars, enfin tous les saints, Marthe Robin n'en parlons pas, voyez. Alors Satan a réussi à les faire souffrir, à les embêter, si vous voulez, mais en même temps n'a jamais réussi à leur faire du mal, c'est-à-dire à les entraîner dans sa perte, dans sa chute, dans ses ténèbres. Et ça, c'est très important de bien différencier quand Satan nous fait mal, nous fait souffrir, et il a fait souffrir le Christ. Combien de fois Satan a fait souffrir le Christ ? À l'agonie, il était là. Au moment de la tentation, il était là. Satan a fait mal au Christ, mais il n'a jamais fait du mal au Christ. Vous voyez la différence ? Et nous, quand nous sommes parents et que nous avons des enfants, il ne faut pas avoir peur que notre enfant va avoir mal, parce que la vie est comme ça, il y a des souffrances, mais il nous faut veiller à ce que Satan ne fasse pas du mal, c'est-à-dire n'altère pas, n'enténèbre pas, n'empoisonne pas le cœur de nos enfants. Et quelquefois, pour préserver un enfant d'une souffrance, eh bien les parents ne se rendent pas compte. Je prends l'exemple par exemple de l'avortement, des parents qui poussent leur fille de 15 ans à avorter pour ne pas qu'elle ait mal, que sa réputation soit entachée, alors pour qu'elle évite une souffrance, Satan va lui faire du mal. Et quelquefois, les parents ne se rendent pas compte qu'ils font du mal à leurs enfants en voulant leur éviter une souffrance. Voyez, c'est très très subtil. Marie nous demande de prier avec le cœur et elle nous dit, chers enfants, voyez comment, par une humble prière, nous pouvons désarmer Satan. Et qu'est-ce que c'est que cette humble prière ? C'est se mettre dans le cœur de Dieu, se faire tout petit dans le cœur de Dieu qui est grand. Et encore une fois, c'est lui qui combat pour nous. Dieu nous dit « Je suis avec toi ». Marie nous répète à Medjugorje constamment. Et on se dit « Mais qu'est-ce que c'est que ces petits mots insipides ?» Certains voient ça comme insipide. Quand elle nous dit « Chers enfants, je suis avec vous ». Mais c'est pas du tout insipide. C'est un guerrier qui nous parle. Parce que quand Dieu dit dans la Bible, à Moïse par exemple, « Ne crains pas, je serai avec toi », ça veut dire que même si toi ou David ou d'autres chefs bergers d'Israël, Dieu dit « Je serai avec toi », ça veut dire que si toi tu es 1000 hommes et que ton ennemi arrive devant toi avec 10 000, tu auras la victoire parce que je suis avec toi. Je suis avec toi, ça veut dire que tu as la victoire, moi-même je combattrai pour toi. Et nous avons des épisodes dans la Bible où nous voyons Israël menacé par une armée qui est 10 fois plus forte, 15 fois plus forte que son nombre de soldats. Et Dieu lui dit, mais je combattrai pour toi. Tiens-toi à tel endroit et tu verras la défaite de tes ennemis. Qu'est-ce qui se passe ? Israël vient sur la colline, sur la falaise, il ne fait rien, mais il marche avec son Dieu dans la fidélité à ses commandements. Et qu'est-ce qu'il voit ? Les ennemis qui s'entretuent à ses pieds. Il n'y a pas besoin. Quand on est en Dieu, Dieu combat pour nous. C'est pour ça que notre vrai combat n'est pas de répliquer à Satan, n'est pas d'aller gratter le mal pour essayer de trouver des solutions qui sont finalement aussi mauvaises et véreuses que le mal lui-même. Voyez, quelqu'un m'a attaqué, je rétorque en attaquant. C'est pas ça la solution. La solution, c'est d'être le plus possible contre le cœur de Dieu. Marie nous dit à un moment donné, c'est très très beau, chers enfants, Satan est puissant. C'est pourquoi, petits enfants, par la prière persévérante, blottissez-vous contre mon cœur de mère. Ça, c'est le truc génial pour se préserver de Satan. C'est pas faire des tas de machins. Vous voyez, c'est se blottir contre le cœur de Dieu, se blottir contre le cœur de la Sainte Vierge. Et là, nous voyons combien l'amour est par lui-même vainqueur du mal.
parce que Satan déteste l'amour, ne supporte pas l'amour. On a été créé par l'amour, par amour et pour l'amour. Et ça, il ne supporte pas parce que lui a dit non à l'amour à cause de son désir d'indépendance. Il est coupé de l'amour, il est frustré d'amour, il est privé d'amour et il habite dans un lieu où il n'y a pas un gramme d'amour. Donc dès qu'il y a de l'amour, ça lui rappelle ce qu'il a quitté, ce qu'il a perdu à tout jamais, et ça le rend fou. Il faut bien savoir que quand Satan arrive avec ses gros bazookas pour nous impressionner, son bluff, vous voyez, il suffit d'un acte d'amour, d'un acte de charité, d'un acte d'humilité pour qu'il devienne un petit rien du tout, qui réduit à l'impuissance, qui se met à trembler de peur devant un enfant de 4 ans. Satan tremble et se liquéfie de peur. Il a peur d'un petit bébé. Tout ça pour vous dire que la prière nous rapproche du cœur de Dieu. La prière nous unit à Dieu. Dans la prière, Dieu se communique à nous et justement nous donne sa force, nous donne sa grâce, nous se donne lui-même, voyez. À propos de l'aide maternelle de Marie, ça me rappelle une histoire. Je vais faire une parenthèse pour vous donner ce petit témoignage. En fait, c'était une dame qui partait en pèlerinage à Medjugorje en Car, de l'est de la France. Et avant de partir, elle a donné plusieurs coups de téléphone à des amis et entre autres à une religieuse qu'elle connaissait et qui était en repos dans sa famille parce qu'elle était en dépression depuis quelque temps, une dépression assez profonde. Et elle dit à cette religieuse, écoute, je pars, est-ce que tu as une intention? Alors l'autre dit, bah oui, tu demanderas à la Sainte Vierge ceci, cela. Elle dit, mais écoute, pourquoi tu ne lui écris pas une lettre? Oh non, bon, enfin bref. La dame a insisté, la religieuse a fini par lui donner une lettre à remettre donc à un voyant à Medjugorje pour les mettre au pied de l'endroit où Marie apparaît. Et voilà que cette dame arrive à Medjugorje et puis le 3e jour de son pèlerinage, elle a l'occasion d'aller écouter Vicka qui donc expliquait les principaux messages. Et ce jour-là, vers 9h30, elle remet la lettre à Vicka. Et puis elle revient donc chez elle et dans les jours qui suivent, elle a des nouvelles de cette religieuse. Et la religieuse lui dit, mais tu sais pas quoi, pendant ton pèlerinage, il s'est passé un truc incroyable, j'étais à la maison et alors d'un seul coup, mais d'une manière tout à fait inattendue, j'ai senti un poids qui m'oppressait, qui m'écrasait et qui partait de moi. Ça partait de mon cœur et ça me quittait. C'était tellement spectaculaire que je peux dire exactement à quelle heure ça s'est passé. C'était à 9h30 du matin, j'étais là dans la cuisine et l'autre dit, quoi, 9h30 du matin? Quel jour? Et tel jour. Et c'est exactement le jour et l'heure où cette dame avait remis la lettre de cette sœur à Vicka. Bon, alors bien sûr, là on voit la bonté de Marie qui a voulu donner un signe. Il ne faut pas généraliser, se dire qu'à chaque fois qu'on donne une lettre pour la Sainte Vierge à un voyant, exactement à cette heure-là, la guérison, la délivrance va se produire. Il ne faut pas généraliser, mais il est vrai que ce jour-là, certainement, la Sainte Vierge a voulu donner un signe à cette religieuse de la puissance de son intercession et la puissance aussi de son amour maternel. C'est pourquoi la prière est absolument essentielle et pourquoi Marie nous dit une famille qui ne prie pas n'a pas la paix. Marie nous dit allez dans la nature parce qu'elle sait que dans la nature nous allons rencontrer le Créateur, nous allons voir les belles œuvres du Créateur et nous allons adorer le Créateur.